Bonjour, je ne sais pas, j'ai une voix qui porte mal. Est-ce que vous m'entendez partout? Bien, je vous dis à tous bonjour. Je suis étonné par le nombre élevé que vous êtes là, c'est important. Et je ne sais pas combien de temps nous avons jusqu'à 11h30, 11h40. Entendu. 11h45, enfin, on Je verra. vais essayer, bon, c'est un peu difficile. En tout cas, ce que je dois vous dire, c'est que pour témoigner, j'avoue que j'ai commencé à témoigner il n'y a pas si longtemps. Pas si longtemps, c'est-à-dire il y a déjà une vingtaine d'années. Et jusqu'à là, je m'étais tu, je ne voulais pas témoigner pour des raisons ou d'autres. Et actuellement, je pense que c'est un devoir pour nous de vous parler, surtout vous qui êtes jeunes, vous qui avez la vie devant vous, la vie des études professionnelles ou familiales. Il faut que vous sachiez que je vous demande de devenir les témoins du témoin que je suis. Parce que nous sommes les derniers, nous allons disparaître sous peu, il n'y aura plus de témoins. Si vous ne retenez pas des choses sérieuses de ce que je vous transmets, et vous ne les transmettez pas aux générations futures, tout peut recommencer. L'oubli est extrêmement dangereux. Voilà. Ceci dit, je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, mais tout de même une petite remarque préalable. On parle de la Shoah, on parle de 39-45, mais il faut que vous sachiez tout de même que cette Shoah a été pensée et voulue bien avant, et que Hitler, déjà avant 1933, avait écrit Mein Kampf, où il a exposé exactement ce qu'il voulait faire, et il a exposé son régime d'exclusion, qui était un régime d'exclusion raciale. Quant à vous, quelle que soit l'exclusion, vous devez absolument vous opposer, qu'elle soit d'origine soi-disant raciale, ou économique, ou sociale, ou religieuse même. Il faut vous opposer à toutes les exclusions qui pourraient exister. Et donc, ce monsieur Hitler a écrit ce qu'il voulait faire. Il a fait une propagande importante et il est arrivé au pouvoir d'une façon tout à fait légale par des élections. En 1933, en Allemagne, il a été élu par une grande majorité de la population après une campagne de démagogie extrêmement violente, extrêmement forte, en promettant tout à tous ces Allemands qui étaient malheureux après la Première Guerre mondiale. Je ne rentre pas dans les détails, tout ce que c'est. Je vous assure, on peut me dire que je suis un peu HS. Non, je ne suis pas hors sujet, ni hors service. Et je tiens à vous dire que cette accession au pouvoir par les élections est extrêmement importante. Et il faut dire que le plus grand ennemi de la démocratie utilise justement des moyens démocratiques pour arriver à leur fin. Et tout cela se répète actuellement. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'entre 33 et 1939, il y avait une espèce d'indifférence des pays européens, sauf peut-être Churchill à la tête d'Angleterre, où les gens ne se rendaient pas compte de ce qui est dit, qui était très dangereux. Et on pensait qu'Hitler n'était pas un personnage fréquentable, qu'on ne devait pas discuter avec lui, qu'il était fou, et de tout ça, il ne fera jamais ce qu'il promettait de faire. Et en même, on l'a aidé, entre 1933 et 1939, on l'a aidé à s'armer, à préparer, et lorsqu'il fut prêt, il a envahi la Pologne qui était la plus proche en 1939. Et là, je vais rentrer dans le sujet concernant mon vécu à partir de cette période. Et donc, je me présente très brièvement. Je suis Élie Buzyn.
Actuellement, je vais avoir 88 ans dans un mois, et donc je ne suis pas très très jeune. Et par conséquent, je suis né, notre famille était un peu en deux parties. Une partie vivait en France, une autre partie en Pologne. Et moi, je suis né en Pologne, à Lodz, dans une grande ville industrielle où l'industrie du textile a été extrêmement développée, qu'on appelait la deuxième Manchester. J'y suis né dans un foyer. J'étais le dernier, le troisième de trois enfants. J'avais un frère aîné d'11 ans, une sœur aînée de 6 ans, et moi j'étais les derniers choyés, gâtés par tout le monde. Et mes parents, mon père était un industriel dans cette ville, un homme d'affaires extrêmement occupé, que je ne voyais pas beaucoup, que je n'ai pas bien connu entre ma naissance jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ma mère, par contre, était une mère au foyer. Elle s'occupait des enfants, aussi du restant de notre famille, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Pologne. Elle était très, très proche de tout le monde. Elle essayait d'aider tout le monde. Et son caractère m'a beaucoup imprégné. Et parce qu'en plus, elle faisait partie des associations caritatives pour venir en aide à tous les gens, les hérités, des gens qui émigraient, qui ont été chassés d'Allemagne, par exemple, qui sont arrivés en Pologne. Et donc elle était très très active. Moi j'étais extrêmement influencé par cette attitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prend beaucoup trop de temps. Il se trouve, en 1939, j'étais en vacances et ma mère est allée faire une cure. Je l'ai accompagnée puisque j'étais les petits qui accompagnaient sa mère. Ma soeur et mon frère étaient déjà assez indépendants. Et puis, nous rentrions de vacances et mon oncle, d'ailleurs, un de mes oncles, qui a passé, français, qui a passé ses vacances avec nous en 1939, elle rentrait à Paris en mois d'août et la guerre a éclaté au début septembre. Et par conséquent,